Donc là on part sur un incendie apparemment d'appartement. Et la première pompe qui vient d'arriver, qui est une pompe d'un poste avancé, nous dit qu'il y a beaucoup de fumée qui se dégage de l'appartement. On les surnomme les soldats du feu. Les pompiers entrent dans les bâtiments que les gens tentent de fuir. Incendie, accident, désincarcération, sauvetage en tout genre. Les pompiers de Liège font partie des plus grands corps de pompiers professionnels du pays. Plus de 500 hommes au service de la population, 24 heures sur 24, chaque jour de l'année, pour 7 à 8 000 interventions par an dans la cité ardente. Pour être un bon pompier, il faut savoir maîtriser sa peur et acquérir la bonne technique. Ça reste un métier dangereux, bien sûr, mais la dangerosité diminue avec l'entraînement, justement. Et donc, c'est à ça qu'il faut arriver, c'est avoir un bon entraînement, qu'il soit théorique ou pratique, pour arriver à avoir des pompiers qui sont même jeunes, mais qui ont un peu d'expérience. La sirène vient de retentir dans la caserne de la rue Ransonnet à Liège. C'est une alerte incendie. Les autopompes et le camion échelle sont envoyés directement sur place, précédés par le véhicule de l'officier. Avez-vous plus de renseignements? Il paraîtrait que c'est un appartement, c'est tout ce que j'ai comme information. Sur un incendie apparemment d'appartement. Et la première pompe qui vient d'arriver, qui est une pompe d'un poste avancé, nous dit qu'il y a beaucoup de fumée qui se dégage de l'appartement. Et est-ce qu'il y a des gens à l'intérieur? Pour l'instant, on n'a aucune information. Lors d'une alerte feu, le départ de la caserne se fait dans la minute. Un camion est souvent envoyé depuis le poste avancé le plus proche et les renforts suivent. Les pompiers sont généralement en action moins de 10 minutes après l'appel. Dans un incendie comme celui-ci, ce ne sont pas toujours les flammes qui représentent le plus grand danger. Ce sont souvent les fumées, toxiques, qui rendent l'environnement irrespirable. Les masques à air sont donc indispensables pour pénétrer au cœur du sinistre. L'appartement est en proie aux flammes. La priorité, bien sûr, c'est le sauvetage. Il faut s'assurer qu'il n'y a plus personne à l'intérieur. Ici, l'extinction débute. Les pompiers ont pénétré dans le bâtiment. Heureusement, il n'y avait plus personne. Les résidents ont pu fuir à temps. Le feu est à présent maîtrisé, de gros dégâts, mais finalement pas de victimes. Le sinistre a aussi pu être circonscrit, le feu ne s'est pas propagé aux maisons mitoyennes. Les fumées ont pu être évacuées, notre caméra peut pénétrer à l'intérieur. La fille d'une des habitantes est arrivée durant l'intervention des pompiers. J'étais pas vraiment sur les lieux, je viens d'arriver et apparemment ça viendrait du garage, donc des appartements en bas. On sait pas trop vraiment ce qui s'est passé, il a commencé à avoir de la fumée dans l'appartement du dessus. Et là on est un petit peu... bon, je viens d'arriver donc je suis un petit peu prise sur le fait que je sais pas trop quoi. C'est chez votre maman là? C'est chez ma maman, oui. C'est elle qui a appelé les pompiers? C'est la voisine d'à côté au fait, la voisine directe. Est-ce qu'ils ont mis longtemps avant d'arriver? Non, ils sont arrivés tout de suite, comme vous pouvez voir, ils sont beaucoup. Donc c'est un petit peu stressant, mais voilà, apparemment ça va. L'officier, lui, vient constater les dégâts et fait le point sur l'opération. C'est
des déchets qui ont brûlé. Tout est brûlé. Et en définitive, nous, on n'est pas là pour déterminer les causes. On est là, en fait, pour éteindre le foyer. Parce que les policiers nous demandent toujours ça, si on a une idée. Mais donc, ce genre de foyer, ça fait beaucoup de fumée. Ce sont beaucoup de matières plastiques qui ont fondu. On le voit bien là sur les étagères. C'est ça qui a fait toute la fumée que l'on a dans le bâtiment. En fait, on a décidé d'ouvrir toutes les portes, de forcer toutes les portes. Parce qu'on n'avait aucune certitude que les gens n'étaient pas dans leur appartement. Donc là, on a visité tous les appartements. On a sorti un hamster. Un animal de compagnie a donc été sauvé des flammes. Reste que les habitants doivent être examinés car les fumées peuvent provoquer des malaises, voire des intoxications. Il faut faire un test de CO. Alors les autres personnes... Voilà, monsieur qui était dans le restaurant qui mangeait calmement une pizza. Donc visiblement les ambulanciers les ont fait souffler. Et pour toi? Zéro. Tout le monde se sent bien. Il n'y a personne qui a démonté, dénoncé. Au moment négatif. Sauf ma compagne qui se fait rappeler le genou. On va regarder. Ah oui, il ne faut pas faire une radio. Tenez votre doigt, madame. Qu'est-ce que mon sac? Montrez votre doigt. Voilà. Donc, madame, vous êtes... Son fils. Oui. De toute façon, il a quasiment faire. On va la faire souffler. Ici, on n'avait personne qui savait nous certifier que l'immeuble n'était pas habité, n'était pas occupé. Et donc c'est pour ça qu'on a pris l'initiative de rentrer dans tous les appartements parce que tout était en fumée. De l'auto-échelle, on voyait que les appartements qui étaient dans la mansarde étaient complètement enfumés. Et donc là, on a décidé de tout visiter. Alors c'était un peu spécial, vous étiez en train de tester le matériel lors de la relève quand vous avez eu l'appel alors? Oui, tout à fait, on était en plein inventaire. Donc ce qui fait que durant l'inventaire, eh bien, on teste le matériel, on vérifie qu'il n'y a pas d'ennui. Et là, on n'a pas su le faire puisque l'appel est arrivé en plein inventaire. Et par exemple, mon équipement était défectueux. Mais enfin, j'ai su faire l'intervention sans problème. Là, il est changé, tout est en ordre. Près de 2000 incendies ont été répertoriés l'an dernier à Liège. Cela représente pourtant seulement 10% des interventions des pompiers de la ville. Directement, ma voisine est venue sonner à la porte, il y a le feu. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres interventions des pompiers de Liège.